MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. Dans cette séance, on va traiter l'éco partiel. On va voir 3 points. Donc l'éco variable et marge, le seuil de rentabilité et enfin on traite des applications. Bien, qu'est-ce qu'un covariable? Le covariable est défini comme un coût qui est constitué par les seules charges qui varient avec le volume d'activité de l'entreprise, sans qu'il y ait nécessairement exacte proportionnalité entre la variation des charges et la variation du volume des produits obtenus. Donc, selon la définition du plan comptable général, donc un coût variable est un coût qui est constitué de l'ensemble des charges variables, c'est-à-dire qui varie en fonction du volume de production. Bien sûr, parfois on peut avoir une proportionnalité entre la variation des charges et la variation de la production, parfois non. Quels sont les différents types de charges qu'on va voir? Donc on distingue 3 types de charges. Donc on a les charges fixes ou charges de structure. Ce sont les charges généralement indépendantes de la variation du volume d'activité sur une période relativement courte. C'est-à-dire que les charges fixes, elles restent stables, constantes, tant que la structure de l'entreprise ne change pas. Exemple, les dotations d'amortissement, loyer ou location. Donc, ce sont des exemples de charges qui sont constantes. Donc, c'est-à-dire les dotations d'amortissement restent constantes quel que soit le volume de production. On a également les charges variables ou charges opérationnelles. Ce sont des charges directement liées au volume d'activité, sans cependant être nécessairement proportionnelles à ce volume. C'est-à-dire plus on augmente le niveau de production, les charges augmentent. Ou bien si on diminue le volume ou le niveau d'activité de l'entreprise, les charges variables diminuent également. C'est-à-dire que ces charges, elles varient en fonction de niveau d'activité de l'entreprise. Exemple, les heures main-d'œuvre directe, par exemple, la main-d'œuvre directe, ou bien les consommations des matières premières. C'est-à-dire plus on produit plus d'unités, plus on aura à consommer plus de matières premières. Bien, entre les charges fixes et les charges variables, on distingue les charges semi-variables ou bien les charges mixtes. Bien, ces charges comportent une partie variable et une partie fixe. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est fixe plus la partie variable. Donc, on peut donner exemple de charge personnelle dont la rémunération est mixte. C'est-à-dire que on a une partie qui est fixe, donc un salaire fixe, plus un salaire variable. Par exemple, pour le cas des commerciaux, on trouve qu'il y a une partie fixe, un salaire fixe, plus un salaire variable, c'est-à-dire qui dépend du volume de vente, ou bien du chiffre d'affaires, ou bien du volume d'activité réalisé. Bien. Le coût variable, on l'appelle également un coût partiel, c'est-à-dire qu'au lieu d'imputer la totalité des charges au coût recherché, donc ce qu'on a vu au niveau de la méthode des coûts complets, on n'en prend en compte qu'une partie. Donc, c'est-à-dire on prend que la partie variable des charges pour imputer les charges au coût à calculer. Donc, le schéma suivant représente ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Les charges de l'entreprise, elles sont constituées des charges variables et des charges fixes. Donc, entre les charges variables et les charges fixes, on a des charges mixtes. Donc, on doit en quelque sorte distinguer la partie variable et la partie fixe pour les intégrer dans leur partie correspondante. Par la suite, on prend les charges variables pour les intégrer au niveau du coût variable. On va traiter un exemple. Les charges de main-d'œuvre directe en 100 dirhams de l'atelier production d'une entreprise sont présentées comme suit. On vous demande de calculer le coût variable unitaire et présenter le tableau
sous forme de graphe. Donc, on a des éléments qui concernent le niveau d'activité et le coût variable total, main-d'œuvre directe, atelier, production. Donc, on a le niveau d'activité 10, 20, 30, 40, 50 unités produites. Coût variable total, donc ce qui concerne la main-d'œuvre directe de l'atelier production, donc on a 250, 500, 750, 1000, 1250. C'est-à-dire, on remarque que le coût variable, elle varie en fonction du niveau d'activité, au niveau de production de cette entreprise. Bien, en calculant le coût variable unitaire, donc on prend le coût variable total divisé par la quantité produite. Donc, c'est-à-dire si on fait le coût variable total 250 divisé par 10, on aura 25. On fait de la même sorte, soit 25 dirhams unité, donc 25 en 100 dirhams, c'est-à-dire 2500 dirhams par unité. Donc en le multipliant par 100 dirhams, on a 2500. Donc on fait le coût variable total divisé par le niveau d'activité, on trouve 25, 25, 25. C'est-à-dire que le coût variable total augmente avec le niveau de production, alors que le coût variable unitaire est constant. Donc on remarque ici que le coût variable unitaire est constant, mais le coût variable total augmente avec le niveau de production. Bien, on peut le présenter au niveau du graphe suivant. Donc on a ici la quantité produite au niveau de l'axe des abscisses, et pour l'axe des ordonnées, on a le coût variable en 100 dirhams. Donc ici, le coût variable fonction croissante du niveau d'activité, ce qu'on remarque ici. Donc c'est-à-dire que plus on augmente la quantité produite, plus on a des coûts variables qui sont élevés. Donc ici, on a le coût variable total, c'est-à-dire il est en augmentation avec le niveau d'activité. Alors que le coût variable unitaire est stable, c'est-à-dire quel que soit le niveau de production, on a le coût variable unitaire, il est constant. Bien, on continue sur le même exemple. Les charges fixes, amortissement par exemple, on a en 100 dirhams de l'atelier production. Elle est présentée dans le tableau suivant. On vous demande de compléter le tableau en calculant le coût fixe unitaire. Donc, on a le niveau d'activité 10, 20, etc. jusqu'à 50. Les charges fixes, c'est-à-dire les amortissements, on a 100, 100. Donc, c'est-à-dire on remarque que les charges, ils sont fixes tant que la structure de l'entreprise reste stable. Donc, le calcul du coût fixe unitaire, il est calculé de la manière suivante, c'est-à-dire on prend le coût fixe total, donc ce qu'on a ici les charges fixes, divisé par la quantité produite, c'est-à-dire on a 100 divisé par 10, ça donne 10. 100 divisé par 20, ça donne 5. 100 divisé par 30, ça donne 3,33, ainsi de suite, jusqu'à 100 divisé par 50, on a 2 dirhams par unité. Ce qu'on remarque comme conclusion, le coût fixe total est constant. Voilà, il est constant, quel que soit le niveau de production, alors que le coût fixe unitaire est décroissant. Donc, ce qu'on remarque ici, on a 10, puis 5, puis 3,33, puis 2,50, puis 2. Donc, il s'agit en quelque sorte d'une répartition des charges fixes sur le niveau d'activité. Le graphe suivant montre les fonctions des coûts fixes total et des coûts fixes unitaires. Donc, on a les charges fixes totales. Donc, le coût fixe total est constant, quel que soit le niveau d'activité. Donc, c'est-à-dire, on a une stabilité des charges fixes, quel que soit le niveau de production. Alors que pour le coût fixe unitaire est décroissant en fonction du niveau de production. Donc, on remarque que la fonction, elle est décroissante, c'est-à-dire la courbe, elle est décroissante, plus le niveau de production augmente, plus on a, bien sûr, une diminution de la valeur du coût fixe unitaire. Bien. Concernant les marges.
Selon le plan comptable général, on appelle marge toute différence entre un prix de vente et un coût partiel. La marge sur coût variable est donc la différence entre le prix de vente et le coût variable. Donc on a la marge sur coût variable, MCV, est égal le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le prix de vente, chiffre d'affaires, moins le coût variable, CV. Donc on a le chiffre d'affaires moins le coût variable, donne la marge sur coût variable. Bien, la marge sur coût variable est donc représentée comme suit. Donc on a le chiffre d'affaires ou le prix de vente qui est composé du coût variable et de la marge sur coût variable. C'est-à-dire si on retranche le coût variable, on aura la marge sur coût variable. Donc pour le chiffre d'affaires, donc il s'agit de total des ventes réalisées, donc où la quantité multipliée par le prix de vente unitaire, donc pour calculer le chiffre d'affaires correspondant. Le coût variable représente X pourcentage au niveau du chiffre d'affaires. Donc on a le chiffre d'affaires, on prend le coût variable multiplié par 100 par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire pour calculer ce pourcentage, on doit le réaliser par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Y pourcentage, il représente la marge sur coût variable. Donc c'est-à-dire combien la marge sur coût variable représente au niveau du chiffre d'affaires. Il est calculé également par la formule suivante, c'est-à-dire marge sur coût variable multiplié par 100 divisé par le chiffre d'affaires pour retrouver Y pourcentage. Donc ce qu'on appelle également le taux de marge sur coût variable. La marge sur coût variable, elle est composée des charges fixes et le résultat ainsi réalisé. Donc généralement, le résultat peut être bénéficiaire ou déficitaire, ça dépend du cas de l'entreprise. Bien. Concernant le taux de marge sur coût variable, le taux de marge est le rapport entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires, exprimé en pourcentage. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, donc taux de marge sur coût variable est égal à la marge sur coût variable par rapport au chiffre d'affaires en termes de pourcentage multiplié par 100. Donc la marge sur coût variable est égale le chiffre d'affaires fois le taux de marge sur coût variable. Donc pour retrouver la marge sur coût variable, on peut prendre le chiffre d'affaires multiplié par le taux de marge sur coût variable. Donc ce qu'on a expliqué précédemment, c'est-à-dire pour calculer le pourcentage que la marge sur coût variable représente au niveau du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Concernant le résultat obtenu par l'entreprise à l'occasion du cycle fabrication-distribution, c'est-à-dire par le cycle d'exploitation d'un produit, peut être calculé ainsi. Donc on a le résultat est égal à la marge sur coût variable moins les charges fixes. Bien, deux zones à distinguer pour le résultat. Donc on peut avoir la zone de perte si le résultat il est inférieur à 0. La zone de gain ou de bénéfice si le résultat est supérieur à 0. Donc si le résultat est égal à 0, on parle du seuil de rentabilité. C'est-à-dire ici, donc, il y a l'égalité entre le chiffre d'affaires et le total des charges. Donc ni perte ni gain. Bien. Le seuil de rentabilité qu'on appelle aussi chiffre d'affaires critique au point mort, correspond au chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. C'est-à-dire que le résultat est égal à 0. Le seuil de rentabilité donc est égal au chiffre d'affaires, soit en valeur, donc ou bien on peut le présenter en quantité ou en jour d'activité. Lorsque la marge sur coût variable est égale aux charges fixes, c'est-à-dire on a le résultat est égal à marge sur coût variable moins charge fixe, donc le résultat est égal à 0, automatiquement on trouve une égalité entre la marge sur coût variable et les charges fixes. La marge sur coût variable peut être calculée de deux façons, se calcule de deux manières. Donc on a le seuil de rentabilité est égal les charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc on a SR seuil de rentabilité
charge fixe ou bien le coût fixe, puis le taux de marge sur coût variable qu'on a déjà expliqué précédemment. Donc le seuil de rentabilité égale le coût fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. On peut le calculer également par la formule suivante. Seuil de rentabilité est égal le chiffre d'affaires multiplié par les charges fixes divisé par la marge sur coût variable. Avec seuil de rentabilité SR, chiffre d'affaires égale CA, coût fixe, marge sur coût variable, donc qu'on a ici, MC20. Concernant le point mort et marge de sécurité, le point mort ou la date du seuil de rentabilité, c'est-à-dire elle est exprimée en jours, à quelle date on atteint le seuil de rentabilité. Plus vite est atteint le seuil de rentabilité, mieux si. C'est-à-dire si on arrive à atteindre le seuil de rentabilité plus vite, c'est mieux pour l'entreprise. Généralement, on part du principe que les ventes sont uniformément réparties sur tous les mois travaillés de l'année. On calcule ainsi la date de seuil de rentabilité comme suit. Donc, date seuil de rentabilité est égale le seuil de rentabilité multiplié par M, le nombre de mois, par rapport au chiffre d'affaires. M est le nombre de mois travaillés dans l'année, soit 12 mois en général. Si l'entreprise ferme un mois en août, par exemple, on va prendre 11 pour la valeur du M. Donc, généralement, on prend 12 mois, sauf s'il y a indication que l'entreprise ne travaille pas ou bien ferme ses portes pendant un mois dans l'année. Pour la marge de sécurité, donc, on a la marge de sécurité est égale le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Plus la marge de sécurité est élevée, plus l'entreprise s'éloigne de la zone de perte. C'est-à-dire plus qu'on réalise du chiffre d'affaires par rapport au seuil de rentabilité, plus l'entreprise est sécurisée vis-à-vis de la zone de perte. Concernant l'indice de sécurité, il est calculé de la manière suivante. Donc, on a un indice de sécurité est égal à la marge de sécurité multiplié par 100 divisé par le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on fait le rapport entre la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité par rapport au chiffre d'affaires pour calculer l'indice de sécurité. Donc, de combien, en termes de pourcentage, l'entreprise s'éloigne de la zone de perte. Plus l'indice de sécurité est important, est élevé, plus l'entreprise est sécurisée vis-à-vis de la zone de perte. Bien,